Je suis avec Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, et nous sommes à la distillerie Perreux qui vient de dévoiler un whisky inédit qui porte le nom d'une étape du Tour de France. Comment avez-vous réagi quand vous l'avez découvert? Avec une grande satisfaction, avec une vraie surprise d'ailleurs, un étonnement. Les belles filles, la planche des belles filles, c'est un sommet du Tour récent, ces 15 dernières années de l'histoire du Tour de France, sommet récurrent, sommet qui a tout de suite frappé par ses pentes très raides, par le nom bien évidemment, la planche des belles filles qui résonne et qui rayonne aussi bien en France qu'à l'international, par le décor, le cadre du sud des Vosges, de la Haute-Saône. Et puis par l'histoire sportive, c'est-à-dire que dès le début, dès la première arrivée en 2012, eh bien, ce sont des grands noms du cyclisme qui ont gagné ou qui se sont montrés. Il faut bien voir qu'à la toute première arrivée, 2012 donc, les 4 premiers ont chacun à leur tour ensuite gagné le Tour de France. Et c'est vrai jusqu'à ces dernières années avec Tadej Pogačar, désormais triple vainqueur du Tour, qui a renversé le Tour à sa première participation dans un contre-la-montre d'anthologie à la planche des belles filles, avant de gagner ensuite. Et puis c'est aussi là que nous avons voulu que se termine la toute première édition de la relance du Tour féminin. Donc c'est un lieu emblématique pour nous et que le monde de l'entreprise, le monde en l'occurrence des spiritueux, se soit approprié ce nom et fait référence au Tour de France en se rendant compte que le monde des belles filles, le nom de belles filles, planche des belles filles, on le connaissait aussi partout dans le monde grâce au Tour de France, qui est retransmis dans 190 pays dans le monde. Les images du Tour que vous voyez ici en France, elles partent dans 190 pays dans le monde, c'est-à-dire quasiment partout. Donc ouais, une vraie satisfaction, un vrai bonheur, et puis oui, pas déçu de le goûter. Oui, j'ai appris que vous l'aviez goûté hier soir. Oui. Est-ce que vous êtes déjà amateur de spiritueux et de whisky? Entre d'Écosse. Oui. Et mon dernier dîner était donc au whisky, intégralement. Oui. Donc vous aimez beaucoup en plus? Oui, alors j'étais heureux d'entendre qu'au whisky tourbé, au whisky fumé, etc., il y avait désormais un whisky fruité et que c'était complètement nouveau. Et en effet, on sent en passant dans les parfums, je trouve fabuleux, nous sommes à côté des fûts, et de savoir que justement les arômes passent d'un fût à l'autre et qu'on peut donc faire des choses nouvelles, c'est assez impressionnant. Ce qui me frappe du peu que je connais de votre vie, c'est de voir qu'il faut l'idée, mais il faut le travail, il faut la patience. Et ça, finalement, c'est vrai dans tous les domaines. Si on veut atteindre l'excellence, que l'on soit dans le domaine de l'entreprise ou dans le sport, il faut au minimum ces qualités-là. J'ai frappé déjà par la couleur, parce que c'est très très clair. Et ensuite, en effet, oui, on n'a pas du tout l'habitude. Moi, je suis plutôt amateur d'ordinaire de whisky tourbé. Et là, oui, c'est c'est quelque chose d'en effet nouveau. Oui. Et pour les whiskies, qu'il y ait une nouvelle catégorie qui soit créée? Moi, ce que j'aime, c'est que quand les gens se remettent en question pour que ce qui compte pour eux existe toujours. Hein. Oui. C'est le fameux Guépard, le fameux film avec Alain Delon, le fameux film de Visconti. Changer pour ne pas changer. Si on veut garder ce qu'on aime, ce qui est bien, il faut évoluer. Si rien ne bouge, en fait tout bouge. Et si on évolue, si on se développe, si on invente, on peut garder ce qui est le plus important. Donc ça m'impressionne, moi, ça. Et voir qu'il faut des années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, enfin, c'est tout le monde des spiritueux, mais du vin en général, quoi. Attendre cette patience. Je sors, pardon, excusez-moi. Donc oui, il y a des points communs, bien évidemment. Et puis il y a aussi des moments où on est content d'être ensemble, parce que c'est du partage. Oui. Le Tour de France, c'est du partage, c'est de la proximité, c'est du partage. Mais là aussi, on est dans le partage. On le boit avec des amis, voilà, à un moment où on se pose, etc. Donc, ce sont toujours des souvenirs agréables. Hein.